Bon, allez. Juste quelques... Parce qu'on m'envoie des captures d'écran de John Nambo. Je crois que les gens ne me connaissent pas beaucoup. Beaucoup de Gabonais me voient sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Gabonais voient comment des imbéciles viennent dire que moi je voulais coucher avec eux. Beaucoup de Gabonais regardent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens ne me connaissent pas. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Parce que je ne blague pas. Hein. Je ne blague pas. Je ne parle pas avec des familles hein, qui ont vendu leurs âmes au diable. D'accord? Je vais faire un live et je vais me retirer un peu des réseaux sociaux parce que j'ai tellement eu de coups de fil aujourd'hui des personnes importantes que je ne savais pas que j'avais un tel impact vis-à-vis des personnalités quand même aussi éminentes. Je me suis fabriquée toute seule. Je n'ai pas eu de frères, de sœurs, de parents, de grandes familles. Non, non, non. Je suis une femme qui me suis fabriquée toute seule. Et je vous assure que c'est une fierté d'être seule au monde et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, quand je me lève, quand je prends mon téléphone pour parler à une grande personne comme M. Jean-Ping, c'est parce que je connais le fond. Je sais que ce n'est pas M. Jean-Ping qui a écrit. M. Jean-Ping est très malade, c'est un vieil homme. Mais j'ai parlé de M. Jean-Ping parce que c'est lui qui a fabriqué ce monde lugubre. Il a laissé les remplaçants, les gens qui sont à sa juste valeur. M. Jean-Ping a un premier fils. Pourquoi on ne le voit jamais? Parce que c'est un enfant qui aime les gens. Didier Ping, excuse-moi de te citer ici. Tu es l'unique enfant de Ping qui un jour m'avait acheté à boire, était venu me voir et me dire « Merci Tata Colette pour tout ce que tu fais ». Le seul, le premier fils de Ping. Est-ce que vous entendez parler de lui? Non. Mais si M. Ping ne s'est pas peut-être très bien approché de ce fils-là, c'est parce qu'il est trop bon. Écoutez-moi bien. Mon fils m'a appelé aujourd'hui. Oui, tu sais, tu as fait des dégâts. Tu ne peux plus faire ça. Les gens maintenant ont repris à te faire des posts. J'ai dit à mon fils, mais ce sont les posts qui ont fait de moi ce que je suis. Si j'étais la maman tranquille dans mon foyer ou bien avec ma maman et de gosses, qui allait connaître qui est Colette Rebouka? En plus, je l'ai fait spontanément. Je n'ai pas demandé. Quand Ping était avec les bongos, moi, je n'étais pas là-bas. Parce que je suis rentré dans le combat pour combattre les Ping, pour combattre les bongos, à cause du frère de Ping qu'on appelait Renjambé. Je ne crois même pas que je me suis battu autant sur les réseaux sociaux pour la famille de Ping, pour le nom de Renjambé, que même les propres enfants, leurs propres enfants. Ce n'était pas parce que je cherchais quoi que ce soit dans la famille de ces gens-là. Je sais qu'ils ne vont rien me donner. Il n'y a même pas de reconnaissance. C'est parce qu'il fallait bien que je m'accroche à quelque chose pour dénoncer ce qui se passait au Gabon. Je l'ai fait pour les 9 provinces du Gabon. C'est pour cela que j'ai ouvert ma porte à toutes les 9 provinces du Gabon. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas une bordel. Je ne suis pas une fille mal élevée. Il paraîtrait que j'aurais tapé ma mère. Je t'envoie un message. Je t'avais fait un live. J'avais fait un post pour te demander, pour te présenter mes excuses. Je n'avais rien retiré. J'avais présenté mes excuses, John. Mais si tu joues à ça avec moi, John Nambo, pour me faire des posts de mensonges, je te jure que je vais te déchiqueter sur les réseaux sociaux. Je commence déjà à monter le ton. Attention. Je te jure que John Nambo, sur la tête de ma mère, que tu dis que j'ai insulté. Si je me mets à t'insulter sur les réseaux sociaux, ça va aller très, 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 très loin. Parce que je connais. Je te connais. Je t'ai déjà vu. Ça va aller tellement loin que dans le Goué maritime, je risque de ne plus mettre les pieds là-bas. D'accord, John Nambo? John Nambo, quand tu fais des posts, tu m'as vu insulter, mais d'abord tu me connais où? En dehors, quand je sortais avec ton frère qui était le directeur général de la santé. Tu le méprisais. Tu as toujours méprisé tout le monde, John Nambo, dans ta famille. Je ne suis pas dans une famille où les oncles baisent les nièces. Faites attention avec moi.
Je ne suis pas dans une famille où les gens s'entrecouchent. Faites attention avec moi. Parce que là, j'ai dit à mon fils que je ne vais plus. D'abord même, je vais même me retirer. Mais comme j'apprends que tu fais des posts sur moi ou tu mens sur moi, John Nambo, arrête ou bien va enlever ton post de mensonge sur moi. Parce que John Nambo, je n'ai jamais couché avec les personnes avec lesquelles je travaille. Dans ma famille, aucun membre de ma famille n'est monté sur moi. D'accord? Tu savais que je sortais avec ton frère. Quand je sortais avec le défunt, le papa de mon deuxième enfant, qui est ton propre grand frère. Il avait quoi? Il sortait de France. Tu te moquais même de lui. Et je crois que même jusqu'à la mort de Sylvestre, tu ne t'entendais pas avec Sylvestre. Ne me provoque pas, John Nambo. Ne me provoque pas. Parce que tout le bordel qui se passe aujourd'hui autour de Ping, tu es dedans. Alors, tes posts à la con que tu vas faire sur moi, parce que si moi j'ouvre ma bouche sur toi, ah, John Nambo, tu sais que je te connais. Arrête de mentir avec mon nom. J'ai été insulté sur les réseaux sociaux par des gens à cause de ton grand frère Ping, pendant que toi tu étais bédéron tout le monde. J'étais reçu chez moi. Pendant toute une soirée avec ton épouse, je vous ai reçu. Tu n'avais même pas amené un bouquet de fleurs. Moi, quand je suis invité chez les gens, j'amène toujours quelque chose. Même chez les Blancs qui sont très riches. Quand il y avait les fêtes de fin d'année, ils me donnaient des trucs de grande valeur. Moi, j'apportais toujours mon petit présent, où je faisais venir une pierre de Migou, où je prenais un petit tableau de Migou. Tous les Blancs chez qui j'ai intervenu, des grands, c'est pas ton histoire là où tu dis que tu es agrégé, hein, et où tu es parfois au chômage assis. Hein. J'ai travaillé chez des grands patrons de ce pays. John Nambo. Ce sont des gens qui m'ont gâté. Ce sont des gens qui m'ont donné des grands cadeaux. Ce sont des gens qui m'ont aidé en France. Et ils ont tous un cadeau de moi. Je t'avais invité, tu es venu ici. Même pas la fleur qui coûte 2 €. Ce jour-là, tu avais bu, tu avais mangé, tu avais vu les verres que tu avais bu chez moi. Toi, tu peux aller sur les réseaux sociaux me répondre. Si j'ai parlé hier, c'est parce que je trouve que tout ça en est trop. Comment ça se fait que vous, pendant tout le temps, les gens vous ont... Il paraît que madame Efoutam, salut madame, je crois que je vais aller voir votre... Il paraît qu'hier, elle vous a récupéré. Donc pendant 8 ans, les gens vous ont soutenu. Il y a eu des morts, des enfants sont morts. Aujourd'hui, vous venez raconter quoi? Si les gens aujourd'hui ont envie de soutenir M. Olivier Nguema, les gens le feront. Moi, j'ai simplement dit que c'est vous qui empoisonnez l'existence de cet homme-là. Parce que Olivier Nguema que j'avais vu en face, moi, je suis une femme initiée. Je ressens des trucs. J'avais vu quelqu'un qui est déterminé, qui a envie de faire des choses. Mais il est dans l'obscurité. Parce que des gens comme tes parents l'entourent. Je sais que Ping est très malade, qui n'est plus là. Qui a pondu alors le truc hier? Qui a fait à ce que je sorte de ma réserve? C'est toi qui es derrière tout ça. Tu dis que j'ai insulté ma mère. Et toi, tu fais quoi avec tes nièces et tes étudiantes? Tu veux que je parle? Va retirer le post que tu as fait sur moi. Si j'apprends encore que tu as parlé de moi, mais John Nambo, tu ne peux pas faire le poids. Parce que moi, Colette Rebouka, je suis redoutable. Si je me mets à te déchiqueter sur les réseaux sociaux avec preuve, comme tu es un petit sorcier là, c'est sûr que c'était que nous deux vampires vont se choquer dans le vampire. Parce que tu as le vampire. Toi, John Nambo, tu peux faire un post sur moi. Tu sais très bien que j'ai fait un enfant avec ton grand frère, de celui qui était le directeur général de la santé, M. Weze Olago Sylvestre. Depuis que Weze Sylvestre Olago est mort, le 18 décembre 1991, notre fils avait 10 ans, tu as déjà donné une baguette au fils de ton frère. Vous vous êtes occupé de lui. Parce que lui, aujourd'hui, il se retourne contre moi. Il me dit, tu n'insultes pas ma famille, ne reviens plus là-dessus, parce qu'on va encore se remettre à t'insulter. J'ai dit à mon fils que non. Mais quand je découvre que, en fait, tu as fait un live, tu as fait un post sur moi, ton agrégé, c'est pour venir écrire sur moi. Va écrire sur les étudiantes que tu démontes. John Nambo, je te donne un avertissement. Essaie encore de venir faire un truc sur moi. Sur la tête de mon père et sur la tête de ma mère. Nous sommes tous de Port-Gentil. C'est sûr et certain que les fusils nocturnes vont pleuvoir entre nous. Parce que je vous avertis, on connaît votre famille avec la sorcellerie. La personne qui osera aller citer mon nom dans le boutique que vous dansez, ou bien dans vos histoires que vous touchez, je vous assure que les cimetières de Velavela, les cimetières de tout le Nadipo sont debout en ce moment. Parce que je ne sais même pas pourquoi je sors de nulle part pour venir parler alors que je n'ai même pas envie de parler. La sorcellerie recommence. Comment on appelle ça? Les élections présidentielles arrivent, tous les diables de l'enfer sont debout.
Et moi, Rebouka Colette, on me dit, lève-toi et parle. Parce que c'est un anéantissement. C'est un anéantissement. Vous avez tellement fait du mal dans l'Ogooué maritime. Vous avez tellement fait du mal à l'Ogooué maritime que vous ne savez pas qu'un jour une pauvre petite femme qui n'a pas de nom, qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas dans une grande famille, allait se lever pour vous le mettre à vos places. Non. Tu avais le sourire jusqu'aux oreilles quand je prenais la part de ton frère, Ping, quand on m'insultait sur les réseaux sociaux. Tu m'adulais. Tu me disais que ouais, tu es une vraie femme. Tu m'as vu insulter ma mère. Ben, je ne baise pas avec mes oncles. Je ne couche pas avec mes cousins. Je ne suis pas une coumarie, couche-toi là. Je n'ai jamais insulté ma mère. Jamais. Si c'est un membre de ma famille qui n'est pas capable de le lire, si toi tu connais ma famille où? Où vous êtes des Batouba Néné, les grands types du Port-Gentil. C'est vrai que j'ai cité une famille qui ne m'a rien fait, qui est mêlée. Parce que mon fils, c'est un descendant direct de vous là-bas. Vous vous êtes déjà occupé de lui. Vous lui avez déjà donné quoi? Dès que son père est mort, vous l'avez abandonné. Vous n'avez rien fait. Alors que vous savez très bien qu'il est en train de faire le nécessaire pour faire partir son enfant au Sénégal. Vous avez fait quoi pour cet enfant? J'en ai souffert toute seule. C'était tellement lourd à porter. Il y en a motivé que je parle. Toi, tu peux venir parler de moi sur les réseaux sociaux. Ah ouais, avec le palmarès que tu as. Je ne me décape pas la peau. Je ne couche pas avec les personnes qui travaillent avec moi. Je n'envoie pas mes photos de nu. Sinon, ça allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Jamais on a vu la nudité de Colette Rebouka. Jamais on a entendu que les enfants de Colette Rebouka ont volé. Votre enfant a souffert à Port-Gentil là-bas. Est-ce que l'enfant là, vous avez déjà entendu qu'on vous a déjà appelé qu'il est parti voler ou qu'il est allé en prison? Le permis qu'il a, c'est moi. Tout ce qu'il a eu, c'est moi. C'est moi qui payais tout. Il part au cours, il ne part pas au cours, c'est moi qui payais tout. Après, vous avez même menti que c'était vous qui avez payé son permis de conduire. Alors que moi, tous mes enfants, dès qu'il y a un enfant à 18 ans, je donne l'argent. Même quand ils sont en Afrique, j'envoie l'argent pour que les enfants fassent le permis. Parce que je ne veux pas que mes enfants restent sans conduire. Vous avez fait quoi pour le fils de votre frère pour que tu viennes me dire que j'ai insulté ma mère? Tu n'as pas entendu que j'ai construit une maison à ma mère? Tu n'as pas entendu que ma mère a été enterrée honorablement? Tout ça. Tu sais pas qu'on t'a pas dit que ma mère, pendant les 5 ans qu'elle était handicapée, c'est moi qui payais tout? On t'a pas dit ça? Tu as parlé de moi sur les réseaux sociaux. Si j'ai parlé, est-ce que je suis la seule personne qui a remarqué que ça ne va pas à votre niveau? Je suis la seule. Parce que les gens ont peur de vous et toi, Onanga, qu'on appelle Angélique là. Je te jure que je vais venir à Port-Gentil. Tu me dis qu'on te voyait sur les photos avec Ping. Tu as déjà monté un jour au créneau pour défendre Ping comme nous on l'a fait ici. La résistance a été faite par qui? C'est pas par M. Ping. Vous étiez à côté pour attendre qu'il prenne la présidence de la République pour que vous puissiez avoir des... Nous, on attendait des nominations ici en France. La plus grande résistance que les gens ont connue, c'était pas l'Europe. Ping nous a mis sur la route. Il nous a appris aussi à nous battre sur les réseaux. Il était content quand on partait sur les gens sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas lui qui viendra dire je ne vais pas c'est Olivier. Je fais même le projet, je fais le c'est vrai que quand les gens vous attaquez seulement alors que les gens là-bas, comment ça se passe? Moi, j'en sais rien. Que toi, tu puisses prendre ton intelligence d'agrégé pour venir faire un poste sur moi, alors que tu as été incapable de faire quoi que ce soit en dehors. En fait, tu as déjà occupé quel poste? D'être à l'université. Pendant tout le temps que tu avais été parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui avaient perdu leur boulot à Port-Gentil à cause des soutiens. Toi, tu es bien frère, tous les jours, tu es à l'able. Mais tous les Gabonais qui sont à Port-Gentil, ces garçons qui ont souffert, tu avais pensé à eux quand tu étais ici à Paris, pendant que nous, on était dans la rue. Pendant qu'on était, il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on était dans la rue. Tu avais déjà vu venir nous dire que courage. Et tu oses me faire un poste parce que j'ai la vérité. C'est lui qui vous a fait pied. Et que n'importe quoi, si on ne se bat pas, l'opportunité de Ping sera là, les gens qui ne s'occupent plus jamais des autres, sauf que d'eux-mêmes. Ça fait longtemps que ça dure. Je me suis battu pendant, depuis que frère et moi, je sais des Gabonais qui sont en Angélique, tu me dis que tu as regardé les publics. J'étais à Nantes pour aller chez la d'Ali Bongo. J'étais tous les jours à la place Schumann. Il y a
demandé même parti de fois. À Bruxelles. C'est un engagé. La résistance qui va s'asseoir à côté de les d'abord, vous allez voir que venait ici. Où le monde était derrière lui. D'abord, il y a une fois, il est venu ici, une fois où il y avait les Gabonais étaient partis le chercher à l'aéroport. Moi, j'étais à Washington, en vacances. Et vous n'allez jamais me voir avec Ping, comme beaucoup de gens aimaient bien s'exhiber à côté de lui. Je n'étais pas la femme qui s'exhibait à côté de Ping. Je suis la femme du terrain, la femme qui a posé des actions. Et avant que Ping ne vienne, moi, j'étais déjà dans la résistance de la rue pour dénoncer ce qui se passait dans mon pays, tout en dépensant mon argent. Donc ne me mettez pas dans vos histoires. Si vous voulez m'attaquer, j'ai été attaqué pendant très longtemps par une clique qui était composée que de femmes. Parce qu'en fait j'avais laissé tomber ce côté-là. Ce sont les femmes qui m'ont appris à aller manifester dans la rue. Quand j'étais président des femmes commandes. J'ai claqué cette porte-là parce qu'en fait, il n'y avait rien. On devait aller dans la rue, on devait faire des choses, on devait réunir les Gabonais pour aller marcher au Gabon. Rien ne se faisait. Quand la coalition est arrivée, j'ai claqué la porte. C'est comme ça, quand je suis venu derrière Ping, que mes partenaires ont commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux en me traitant de traître. Hein? Donc, quand vous étiez là-bas, autour de marché, quand vous avez vos postes au Gabon, quand vous avez vos vies tranquilles là-bas au Gabon, nous, on était déjà ici en train de se plaindre, en train de raconter n'importe quoi, en train d'être privés de tout, en train de prendre des journées entières au risque d'aller se brûler avec les voitures pour dénoncer ce qui se passait au Gabon. M. Ping était encore le président de l'OUA quand on faisait ça. Je te donne un avertissement. John Ambo, si j'apprends que tu as encore fait un post sur moi de mensonge, vous me connaissez, non? Là, même mes enfants ne me parleront plus. Parce que là, je vais carrément mettre mon étiquette. Hier, j'étais en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi vous avez boycotté mon live. Donc, vous, quand on était en train de reprocher les Bongo, qu'ils nous boycottaient les lives, nous, on a fait la guerre ici avec les Stéphane Zin qui étaient en train de boycotter. Maintenant, c'est le tour de M. Ping et son monde. Ce n'est pas le pauvre M. Ping. M. Ping est vieux. Mais je suis désolé. Quand on crée des monstres, après, il faut assumer. Quand on voit un homme comme John Ambo, il est aussi impénétrable que M. Ping. C'est comme s'ils sont sortis du même père de la vie. Ils sont parents, mais ils ne sont pas du même père, même mère. Ils ont le même comportement, le mépris, la négligence, l'impédia, le mépris que vous avez vis-à-vis des gens. Pourquoi? Alors que vous avez fait quoi? Vos enfants ont fait quoi? Vos familles de sang ont fait quoi? En dehors de nous autres, les gens d'à côté. Respectez au moins ce temps que nous avons mis à votre disposition. Respectez les hommes et les femmes qui ont fait à ce que le mot résistance ait un sens. Ce n'est pas la famille directe de M. Ping qui avait fait la résistance. M. Ping a lancé la résistance. Et les autres ont pris. Et ces autres-là, c'était nous, les Trébouka. Donc si vous avez envie de m'affronter sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas faire le poids. En dehors d'inventer des choses. On vous a dit que je suis une prostituée. Quand tu étais venu passer toute une soirée chez moi, John Ambo, tu avais vu les verres que tu avais avalés ici ces jours-là. Toi-même, tu étais abasourdi. Je t'avais invité chez moi. Tu étais rentré ici. Il y avait un chauffeur, un taxi. J'avais mobilisé un taxi pour te prendre et aller te déposer chez toi à Grigny. Même pas une fleur tu avais amenée ici. Quand on parle, quand on est invité chez les gens, on amène quelque chose. Vous êtes d'abord, non seulement vous êtes égoïste, avare, méprisant. En plus de ça, tu es mytho. Tout ce que vous avez depuis le matin, les personnes qui m'ont appelé. Les personnes qui m'ont appelé depuis ce matin, vous les connaissez. Toi, au moins, tu dis tout ce que nous, on ne peut pas dire. Ce sont des homiennes qui m'ont appelé. C'est mon fils qui m'a appelé pour me parler. C'est la première fois que mon fils me parlait comme ça. Je lui ai dit, pardonne-moi. Et on me dit quoi? On m'envoie des captures d'écran que tu fais des posts sur moi. Agrégé que tu as, mais vous êtes nul. En fait de compte, vous êtes quoi? Quand on est de grandes personnalités, voilà les gens qui s'acharnent aujourd'hui sur Olivier. Parce qu'il est devenu maintenant un homme public. Olivier, avant, il y avait que les gens qui le connaissaient. Mais moi, par exemple, je ne le connaissais pas. Il y a des gens aujourd'hui qui insultent Olivier parce qu'Olivier est devenu président. Quand on est un homme public, il faut accepter. Même moi qui n'ai jamais occupé un poste. Combien de fois je n'ai pas été dénigré? Je n'ai jamais porté plainte à personne. Il y a demain avec ma gueule, je viens, je raconte après, j'oublie, je passe à autre chose. Mais pourquoi vous êtes effrayant à la critique? Pourquoi? Non, même pas à la critique, à la vérité. Le premier live que j'avais fait à M. Ping, je ne l'avais pas insulté. Je n'avais dit que la vérité. Mais si vous voulez m'attaquer sur le chemin de venir inventer, hey, John Ambo, vous êtes des grandes familles, les Nambo, et tes frères sont les amirals, et ceci, vous êtes une grande famille. Demandez ce que j'ai fait pour ma mère, avant de venir raconter les conneries avec une eau que vous avez. John Ambo, tu peux venir parler de moi sur les réseaux sociaux pour dire que le mot que tu as trouvé, c'est que j'insulte ma mère. Et toi, les vices cachés que tu as là, tu veux que je les dépose sur les réseaux sociaux? Vos histoires là. Vous voulez que je parle? Je t'ai simplement dit que, si j'aurais appris que
Tu as dit. Il fallait même inventer d'autres choses que de dire que je... Parce que ma mère était sacrée. Toi, tu pouvais supporter ma mère. Tu connais qui était Georgina Edengue. Une femme d'un caractère, même le cochon a menti. Je n'ai jamais osé ouvrir ma gueule pour parler avec ma mère. Jamais. Et toi, tu viens dire que j'insultais ma mère, tu viens inventer des histoires parce que tu as envie d'enlever la poisse. Tu veux que je dise ce que tu es. La prochaine fois, je ne me ferai pas prier, je serai à cœur joie. Que je viens de te déchiqueter sur les réseaux, ce ne serait que la vérité, rien que la vérité. Et si tu veux pas attention, juste même d'avoir des photos compromises de toi. Je ne suis pas dans vos bêtises là. J'ai trop donné au Gabon, c'est vrai. Je me suis battu trop pour le Gabon. Je l'ai fait avec mon cœur. Aujourd'hui, je commence à faiblir. Les gens me disent, mais il faut qu'on retourne au combat. Non, 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 la jeunesse, allez-y, quick. Allez-y, continuez notre... Parce que moi, je crois que même aujourd'hui, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça commence un peu à fléchir parce qu'il y a maintenant que la parlotte. Olivier arrive ici, vous la suivez sur les réseaux sociaux, qui est parti déjà bousculer Olivier dans son hôtel, comme nous, on le faisait. Vous avez vu ce que les gens, comme le gars qui a mon fils là, qui est handicapé, faisait. Il partait avec ses béquilles, Bob le fou. Vous avez vu ce que les John Koza faisaient ici. Vous savez ce que nous autres, les Rebouka Colette, on faisait ici. Il y a même des garçons, on arrête nos garçons. On a dormi, on avait dormi. Mais on n'a jamais vu ça en France. Vous avez déjà fait quoi? Tout le bruit que vous faites là, même les gens qui parlent aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui sur les planètes qui avaient déjà abandonné la résistance. On n'entendait plus parler d'eux. Au contraire, ils attaquaient maintenant les gens qui résistaient. Aujourd'hui, la résistance ici, c'est pour parler sur les réseaux sociaux, pour s'entretuer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre résistance. Moi, ça, c'était après. Mais j'ai commencé d'abord par la rue. En dépensant mon énergie, en dépensant ma santé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes de pathologie parce que j'ai tellement crié, j'ai tellement avalé de bombes lacrymogènes. On a tellement souffert qu'aujourd'hui, il est temps que d'autres prennent le relais. Parce que ce n'est pas moi, Colette Ribouka, qui vient encore faire. Déjà, bientôt, je vais même me retirer des réseaux sociaux. Depuis que je suis sorti du dialogue, vous avez vu, j'ai modéré mon langage. Mais je ne peux pas accepter que des gens pour lesquels nous nous sommes battus pendant plusieurs années, il n'y a jamais eu de merci. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est pour aller attendre les postes. On reçoit Olivier en cachette. On cache les autres enfants qui se sont battus pour le goût maritime. C'est toujours vous, quand on nomme, c'est la famille de John Nambo avec M. Ping. C'est entre eux que ça se passe. Alors qu'il y a beaucoup de Zomiennes qui ont perdu leur boulot à Port-Gentil. Des gens qui travaillaient dans des sociétés pétrolières ont perdu les boulots en se positionnant derrière M. Ping. Il n'y a même pas eu de merci. Il y a des femmes qui ont vendu leur voiture au Gabon pour soutenir la candidature de M. Ping. Quand M. Ping les appelle, la première chose c'est, est-ce que c'est pour me demander l'argent? Non. C'est quoi cet homme-là? C'est quoi cet amour de l'argent? Où on oublie même les personnes qui se sont battues. Quand on était dans la rue, ce n'était pas les enfants de M. Ping. Il y avait son garçon, la John, qui venait faire son petit numéro. Mais sinon, quels sont les enfants de M. Ping? Quels sont les propres neveux de M. Ping qu'il a nommés à l'Ogo maritime qui sont venus marcher avec nous? Donc, on a fait tout ça pour dire que merci. Je sais que ce n'est pas M. Ping qui a écrit. Je sais que c'est toi, John Nambo, c'est pour ça que tu réponds. Mais tu ne rendras pas service à ton mentor. Parce que depuis que tu attends aussi la nomination, là, il faudrait que tu sois maintenant nommé pour être quoi? Ministre de l'Éducation nationale ou bien de l'enseignement supérieur, M. Lagrégé. Ne me fais plus jamais de pause, sinon tu vas regretter. Parce que si je me mets sur les réseaux sociaux, tu connais ma grande gueule, non? Et je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Quand on n'a pas de mœurs, quand il manque de mœurs dans une famille, il ne faut pas provoquer les gens qui se respectent dans leur famille. Moi, je n'ai pas de problème avec ma famille biologique. Je n'en ai pas. Je suis un enfant aimé, hein? Donc vous, avec vos conneries là que vous faites dans vos familles, là, hein? Vos trucs de sous-jupons, là, il ne faut pas venir provoquer Colette Ribouka pour venir raconter tout n'importe quoi. J'ai été insulté sur les réseaux sociaux par toute la bande de gens qui m'insultent à cause de ton frère Ping, et toi, si tu veux t'y mettre, mais je n'ai pas besoin de t'insulter, je vais te dire simplement ce que tu veux.